Maroussia. C'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Pourtant, la paralysie cérébrale reste méconnue du grand public. Il s'agit de lésions irréversibles qui surviennent dans le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Ces lésions provoquent des troubles du mouvement ou de la posture, mais aussi parfois des troubles cognitifs ou sensoriels. En France, 125 000 personnes sont atteintes de paralysie cérébrale. Delphine Renaud, Christian Gallet, Kevin Lapérière. C'est l'une de ses matières préférées. À 10 ans, Quentin adore les mathématiques. Dans cette classe de CM1, Quentin est un élève comme les autres. Seule différence, son fauteuil roulant, car il souffre de paralysie cérébrale. T'aimes bien aller à l'école? Oui. Pourquoi t'aimes bien aller à l'école? J'apprends plein de choses, les fractions. Les problèmes en plus, j'aime bien les problèmes de mathématiques. Et j'aime bien les règles de 20 cm. Depuis 5 ans, Nicole aide Quentin pendant les cours. Continue, Quentin. Un demi. La difficulté au début, c'était l'aider à sortir un peu dans un monde intérieur où il était et être dans le monde des enfants. Quentin, c'est un élève qui aime travailler, qui aime l'école, qui aime venir à l'école. Quentin souffre de troubles moteurs. Il ne peut pas marcher et a du mal à maintenir son dos droit sans l'aide d'un corset. Chaque semaine, au sein même de son école, il fait plusieurs séances de kinésithérapie pour corriger sa posture et soulager ses raideurs musculaires. Redresse-toi encore. Voilà. Moi, je crois que je vais t'aider un peu parce que ce château, il me semble un peu fragile. Quentin, il a des possibilités de corriger volontairement. D'où les stimulations que je peux lui donner, à la fois verbales et tactiles. Mais le problème, c'est que il faut automatiser ça. Vous voyez, parce que nous, on ne pense pas à tenir son dos droit, si vous voulez. Donc, tout l'enjeu, c'est d'automatiser ça. Quelques mois après la naissance de Quentin, ses parents se sont aperçus qu'il n'évoluait pas comme les autres bébés de son âge. La paralysie cérébrale est rapidement diagnostiquée. Si on ne connaît pas l'origine de la paralysie de Quentin, les médecins ont répertorié de nombreuses causes entraînant ce handicap. Une grande prématurité, un accident vasculaire cérébral, une infection ou un traumatisme à l'accouchement. Toutes ces causes entraînent des lésions irréversibles dans le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Les mécanismes sont multiples. On parle de paralysie cérébrale au singulier, on devrait parler de paralysie cérébrale au pluriel. Suivant la zone qui est touchée, les manifestations sont différentes. On a des atteintes des 4 membres, on a des atteintes de la moitié inférieure du corps, on a des atteintes d'un seul côté. On peut avoir aussi des troubles du mouvement avec des contractions permanentes qu'on appelle des dystonies. En fonction des lésions cérébrales, l'handicap peut être très variable, allant d'une simple poitrine à une paralysie des 4 membres. Chaque semaine, Quentin, lui, partage son emploi du temps entre l'école et les séances de rééducation. Un rythme chargé, mais indispensable pour l'évolution et le bien-être du petit garçon. Alors Quentin, nous pensons qu'il n'a pas douleur parce qu'il exprime, en fait, il arrive à s'exprimer d'une manière suffisamment claire. Et quand ça arrive, il nous le dit systématiquement. Donc heureusement aujourd'hui, il souffre pas, on va dire, de son état. Il y a eu des périodes où il a fait vraiment beaucoup de progrès et où on a eu énormément d'espoir. Des périodes où il a stagné. Des petites périodes où il régresse aussi un peu. Et là, c'est vrai que c'est dur parce qu'on réalise que il grandit. Son squelette grandit, pas forcément, comme il marche pas, du coup, il y a beaucoup de complications maintenant qui arrivent en grandissant, notamment les hanches, qui font que les quelques pas qu'il faisait il y a quelques temps, ils sont un peu plus compliqués aujourd'hui, alors que voilà. À 19 ans, Louis n'a jamais eu besoin de fauteuil roulant, contrairement à Quentin. Élève brillant, il étudie la biologie à l'école normale supérieure. C'est durant son enfance que le jeune homme a souffert de sa paralysie cérébrale, entraînant une hémiplégie du côté droit. Au niveau de ma jambe, en fait, c'était à peu près tous les mouvements qui étaient plus ou moins difficiles. La marche était assez maladroite. Le courir, je courais vraiment pas vite. Et encore aujourd'hui, je cours bien, mais je ne cours pas très vite. Aujourd'hui, plus de traces de son handicap. À 14 ans, il subit une lourde intervention, une ostéotomie fémorale qui a permis à Louis de marcher normalement. Cette opération, ça a à la fois été
une amélioration pour moi au niveau de mon état de santé, mais aussi une certaine épreuve de vie, puisque donc j'ai dû passer 4 mois dans un centre de rééducation, et ça permet aussi de relativiser par rapport à sa situation, puisque j'ai fréquenté des élèves et des gens qui étaient beaucoup plus handicapés que moi. Seule difficulté aujourd'hui pour le jeune homme, l'écriture, qui le fatigue vite et entraîne de violentes douleurs dans la main. Pour le soulager, depuis le collège, il utilise un ordinateur. Malgré sa paralysie cérébrale, Louis a réussi à poursuivre les études dont il rêvait. Chaque année en France, environ 1500 enfants naissent avec ce handicap moteur.